Regarde comme les crânes semblent craindre de ne pas être tués. Très bien les amis, ici Harris Sultan. Hier, je vous ai montré dans ma vidéo comment les drones IA américains et israéliens ciblent les gardiens de la révolution et les voyous du Basij qui patrouillent dans les rues d'Iran. Cela fonctionne comme prévu. Pour voir les images des drones ciblant les voyous des gardiens de la révolution, consultez le lien en description. Mais cela dit, cela a l'effet escompté. Écoutez cet enregistrement audio qui a fuité. Je vais vous le lire. Chers amis, en ce qui concerne les points de contrôle qui sont visés, c'est par des drones Aran TP. Ils peuvent survoler Téhéran pendant 16 heures. Oh, incroyable. Ils volent 10 heures vers la cible et 10 heures pour revenir, 36 heures d'autonomie de vol. Oh, incroyable. Ils transportent 8 missiles. D'accord, ce sont des drones Aran. Ce ne sont pas ces petits drones artisanaux bon marché, des drones suicides. Les missiles équipés de billes pour causer des pertes coûtent cher et servent aussi à recueillir du renseignement électromagnétique. Ils survolent Téhéran pour identifier de nouvelles cibles pour les chasseurs, la liste étant vide car la plupart ont déjà été détruites. Ils survolent les écoles et quartiers généraux, collectent les signaux des nombreux portables allumés pour un ciblage ultérieur. Il a utilisé son lanceur pour atteindre les points de contrôle et collecter les signaux. Dès que vous entendez son bruit, vous devez éteindre complètement les téléphones et pas seulement les mettre en mode avion, surtout pour ceux qui sont nombreux dans les mosquées ou les écoles. Cela montre aussi qu'ils se cachent dans les mosquées et écoles. Et c'est pourquoi le roi Reza Pahlavi a publié une autre vidéo et il dit au peuple iranien de rester à l'écart de tous les bâtiments gouvernementaux, y compris les écoles et les mosquées, parce qu'ils savent que les passedaran et les miliciens Basiji se cachent dans les écoles et les mosquées. Cela a également été confirmé ici. En groupe dans les mosquées ou écoles, éteignez les téléphones pour ne pas émettre de signal. À un point de contrôle, si vous entendez un son, éteignez-les et partez. Laissez barricades et véhicules. Déplacez-vous vers les rues voisines au cas où il faudrait affronter les forces armées. Oh, quelles forces armées! Ont-ils peur qu'il y ait bientôt des soldats sur le terrain? Sinon, une fois dispersés, même si le lanceur tire un missile, vous ne serez pas blessé. Oh, regarde, il se soucie des combattants. Ce n'est pas parce qu'il se soucie des combattants. Il se soucie du fait que ces gars-là sont les soldats. Et s'ils sont morts, alors ces gars-là sont morts aussi. N'ayez pas peur. Dans les points de contrôle visités aujourd'hui en ville, le personnel était effrayé et regardait le ciel. La mort vient de quelque part. Impatients parce qu'ils sont terrorisés. Regarde comme leur visage montre la peur d'être tués. Le personnel avait peur et ils regardèrent au-dessus. Ils pensent que c'est un FPV. Il n'y a personne au sol. Ils préparent le passage pour transporter leurs forces plus tard. Contrôle ta peur et sois conscient de ce qui se passe. N'aie pas peur, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Dans l'enregistrement, un commandant du CGRI parle de la coordination entre les unités de contrôle et reconnaît que les forces du régime sont présentes dans des écoles et des mosquées. L'audio révèle que les frappes sur les points de contrôle ont fortement impacté le moral du personnel. Audio ayant fuité, il révèle que les frappes de drones ont terrifié le CGRI et les miliciens Basiji qui se cachent dans les mosquées et écoles. Regardez cette vidéo de propagande. C'est le régime islamique. Ils perdent sur le terrain, sont anéantis, mais c'est comme ça qu'ils gagnent sur les réseaux sociaux. Khamenei revient. Regardez-le. Ces avions américains arrivent, Oh, ils ont dû ajouter un bébé aussi. pour susciter un peu de sympathie. Oh. C'est de la propagande. C'est Khamenei. Boum, voilà la mort qui arrive. Regarde en haut, Khamenei. Regarde en haut. Regarde en haut. Regarde en haut. Oh oh, boum. Un instant avant qu'il n'aille en enfer.
anéanti, détruit. Regarde, ça devient intéressant. Oh, la bague survit. Tant que la bague magique survit, l'avenir de notre peuple perdurera. C'est un grand cratère. Ça a l'air maléfique. Je suis prête à te tuer. En fait, ça rend Trump vraiment cool. Voici un autre Khamenei. Jamais auparavant dans l'histoire, je suppose que chaque personne maléfique se considère héroïque. Je doute qu'Hitler se considérait comme un méchant. Franchement, comment ces gens dorment-ils la nuit? Khamenei a donné cet ordre. Vous savez, Khamenei, son père a donné cet ordre d'aller écraser les manifestants. Je me fiche du nombre de personnes qui meurent. Je m'en fiche. Regarde ça. Incredible. Oh, L'Allemagne est de retour. regarde ça. Il lance littéralement 1 ou 2 missiles par jour. Et c'est ce qu'il dit. C'est ainsi qu'ils veulent que leur pays se voie. Il ne se passe rien, vraiment rien. Oui, ils continuent de lancer des missiles et d'envoyer des drones. Honnêtement, 1 ou 2 missiles suffisent à toucher la cible. C'est tout ce dont ils ont besoin. Bref, c'est ce que les médias iraniens viennent de publier sur leur chaîne principale. C'est comme ça qu'ils gagnent la guerre. Oh mon Dieu. Comme vous pouvez le voir, ces gars-là sont absolument terrifiés, mais ils ont une date limite. Ils pensent que s'ils peuvent faire traîner cette guerre jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin mars, alors l'Amérique sera forcée par ses partenaires du Golfe et la flambée des prix du pétrole de revenir et de mettre fin à la guerre. Je pense, connaissant Trump, tu sais ce qu'il va faire. Même si la guerre se termine prématurément sans renverser le régime, qu'est-ce que Trump va faire? Il va dire à l'armée, il va dire à la CIA qu'au moment où on découvre où se trouve Mojtaba Khamenei, parce qu'il va bien sortir de sa cachette à un moment donné. Au moment où il sortira, prévenez-moi, et j'appuierai sur le bouton et boum, c'est fini pour lui. Je pense que c'est ce que Trump fera. Il n'est pas nécessaire d'envoyer 100 000 soldats américains pour renverser un dictateur. C'était la plus grande erreur que l'Amérique ait commise en 2003 vis-à-vis de l'Irak. Ils n'avèrent qu'à attendre que Saddam Hussein sorte pour appuyer sur le bouton et recommencer. Trump comprend cette politique, il l'a appliquée au Venezuela. Il espérait ce résultat. Une fois que la direction du régime islamique sera décapitée, alors ils perdront le contrôle. Je pense que l'idée est juste, mais ce n'est pas aussi simple qu'au Venezuela parce que le fils de Khamenei est présent. Et c'est pourquoi les gardiens de la Révolution ont en fait désigné le fils de Khamenei comme prochain dirigeant, ce qui va à l'encontre de leur constitution, va à l'encontre des principes. Mais une fois que vous enlevez Khamenei, combien de fois? C'est comme qui veut le poste suprême? Je ne le veux pas, pas moi. Pas moi, je ne le veux pas. Donc personne ne voudrait ce poste. Et certaines personnes disent qu'il est en fait déjà soit mort, soit dans le coma. Donc on ne sait pas. Et la raison pour laquelle ils l'ont annoncé, c'est parce qu'ils veulent dire au monde, ou plus important encore, ils veulent dire au peuple iranien que nous sommes toujours aux commandes. Alors n'osez pas sortir dans la rue. Donc vous savez, ce n'est pas encore fini. Oui, ils s'accrochent désespérément, mais ce n'est pas encore fini.